bande de gros abrutis assis dans le fauteuil. Vous êtes 4 frères qui ne savaient pas quoi faire. Vous avez l'esprit créatif, mais être en manque d'inspiration. Ouais. Vous rêvez de faire un projet vidéo avec un matériel pro. Ouais. Vous possédez la somme de 1485 €. Et mais moi non plus. En réalité si, mais c'est pas grave, puisque vous nous offrons une réduction exceptionnelle de moins 85%. Si vous commandez avant ce soir, minuit ou plus tard. Ça devient intéressant. Alors, n'hésitez pas à appeler le 0800 333 333. Bah, faudrait peut-être penser à notre numéro. Ouais. Ok. Il me demande si je veux la livraison Ultra Express pour un supplément de 150 €. Ouais, carrément, Ouais. Ok, ça va. Ça va arriver d'un moment à l'autre. Waouh, c'est vachement rapide leur livraison Ultra Express. Quelle carte de crédit ce qu'ils ont payé? Vous êtes monsieur Jimmy Xardez? Un colis pour vous. Signez là en bas de la page. C'est moi, Jimmy Carter. Merci. Voilà. Vas-y, ouvre-le. Elle est là. C'est beaucoup plus petit que dans la publicité. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des idées. Allez, vous êtes prêts? Ouais. On commence maintenant. Ah, c'est plus dur que ce que je pensais. Ouais. C'est quoi ça? Merde, on n'est quand même pas de le robot, hein. On a déjà fait 2 autres films, on en fera bien un 3e quand même. Allez, Papa Sled, descend l'escalier. Mais quoi? Il se pète la gueule aux escaliers. Ouais, c'est drôle ça, c'est cool. Ouais, et puis il pète un câble. Ouais, c'est bien ça. Il pète un câble. Et il chie dans son froc. Ouais. Parce que je chie dans son froc. Les gars, je peux vous parler 2 minutes en privé? Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, il chie dans son froc. Et on n'a pas d'idée pour la suite. Ah, je sais, il se coince le dos dans la porte. Ouais, c'est cool ça, ouais. Et ensuite, il se prend un râteau en pleine face. Ouais, ok. Donc, avec son attel, il marche dans un seau, il reste coincé dans le seau. Les gars, je peux vous parler 2 minutes en privé? Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bon, écoute, on a pris une décision et elle est pas facile. Et comme je suis ton grand frère. T'es viré! Vous avez payé le matériel avec ma carte de crédit. Allez. Oh putain, non. Excellent, tu me dois 5 €. N'empêche, c'est vachement plus cool depuis qu'on a viré Jimmy. Vous avez vu comme il a pleuré quand il est parti. Ouais. Et il va encore plus pleurer quand il va s'apercevoir que j'ai gardé sa carte de crédit. Allez, vous écoutez, encore l'utiliser. Ouais. N'empêche qu'avec tout ça, on a toujours pas d'idée pour Papa Furax. Tu rigoles? On a plein d'idées. Ouais, mais
Et il nous faudrait une idée à laquelle on n'aurait jamais pensé. Il faudrait que... Une chose est sûre, on n'aurait jamais pensé à ça. Tu t'es échappé de l'hôpital? Non, Steven, je me suis échappé de l'hôpital. Ben, si, allez, vous voulez me plâtrer pour la chambre, il me plâtrer, il comprend bien comment je suis... Oui, T'es sûr que ça va? Où me faire la manie, m'en retrouver? Ah, me faire la jambe! Je vais te faire dans nous, les dieux! Appelez le docteur Karenberg, ou Rosenberg, peu importe! C'est le moment d'aller chercher la caméra et de filmer. Ouais, je crois qu'on le tient à notre premier épisode. Ouais. Bon, je vais me chercher une bière. Ouais, moi aussi. Donc voilà, pensez à bien vous reposer et ça se passera bien. Merci beaucoup, docteur. Oh, et encore désolé pour l'érection. Oui, non, c'est pas grave. N'en parlons plus. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir votre nom, s'il vous plaît? Remington. Et votre prénom? Mettez juste agent Remington. Donc, R-E-M-I-N-G... Qu'est-ce que vous faites? Donc, écoutez, j'ai juste besoin d'une signature ici et puis vous pouvez vous en aller. Écoutez, ma petite dame, je ne m'en irai que quand j'aurai eu votre numéro de téléphone. Non. Bon, j'ai rendez-vous avec le docteur Klickenberg. Ah oui, vous voulez dire Dr. Rosenberg? Oui, peu importe. Ok. Voilà, avec cette botte, si vous restez tranquille, vous devriez en avoir pour 2, voire 3. Je parlais plutôt de 2 à 3 mois. Ça ne va pas, tout là, allez, et mets-toi arrive sur le chantier dans 2 heures. Allez. Écoutez, c'est vous le médecin là où sommes. Vous voyez cette Aston Martin? Vous voyez ma charmante femme là-bas? Il faut entretenir... Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas le moment, je m'occuperai de vous après. Donc, Monsieur Xardet, Monsieur Xardez. Ouais, t'as fini de coffrer? Hein? T'as fini de coffrer? Coffret quoi? Oh mon Dieu, tu étais! Les mecs, on va arriver, allez, le tracteur! Entrez, entrez, entrez! Hey, nom de Dieu!
Gaat ze aan onderweg kan. Ja, hier moet de antjes dan met Marcouré. Ja, we gaan ja, hier. Hè. Hallo. Bonjour. Slaan erop nu La Roche. Begrijp niet, it's not good. Ja, La Roche is not good hier. Yes, Oké, maar Korea is vermoord zeker met u? yes, ja. Yes? Ja? Ja? Ja, ja. Ja, oké. Dankjewel. Ja. Dank u wel. Hallo. Tu sens le gaz ici. Un reportage interpellant nous parvient. Ça s'est passé samedi après-midi à Marcourès, en province du Luxembourg. Un habitant répondant au pseudonyme de Papa Furax a voulu réaliser des travaux chez son fils et a détecté une importante fuite de gaz. On ignore encore les circonstances. La police est sur les lieux. Oui, alors ici, agent Flamington, nous sommes ici suite à une odeur de gaz détectée dans ce petit village de Wallonie. Est-ce que tout est sous contrôle? Pour être franc avec vous, cette histoire m'avait vraiment barbé dès le départ, parce que c'était mon jour de congé. Et j'avais rendez-vous avec une très jolie fille des Pays de l'Est, si vous voulez. Mais je peux vous assurer que le périmètre a été contrôlé, nous avons décelé le problème, et pour moi, il n'y a aucun risque qu'il y ait une fuite de gaz de nouveau et que cette maison puisse exploser, si vous voulez. Merci, monsieur Flamington, nous étions en direct du... Bon, d'accord. Il y a peut-être une explosion, mais il n'y a aucune chance que le bâtiment... Apparemment, petit incident technique, nous essayons de reprendre contact avec notre envoyé spécial, Valérie de Witter, qui est sur place. Oui, bonjour Michel. Eh bien oui, je suis en présence de Papa Furax. Alors, Papa Furax, pensez-vous que des mesures de précaution supplémentaires auraient pu être prises afin d'éviter cette terrible catastrophe? Hein? Vous n'auriez pas un micro, les gens puissent m'entendre comme il faut, s'il vous plaît bien. Vous disposez d'un micro-cravate? Comment? Là, sur votre chemise. Oh! Et le surerai, et le serai. Bien ça. Où Django? Mon compagnon, il a une bidule. Allez, Django. C'est bien ça, Django, allez, couchez, Django. Couchez, c'est tout. Non, Django, non, Django. Non, Django. Voilà, c'était Papa Furax, des propos recueillis par Valérie de Winter qui... Tu m'as vu à la TV, on était. Hein? T'as acheté une nouvelle tondeuse? Hein? Oui. Et avec reconnaissance vocale et tout. Et c'est une tondeuse sport, là. J'ai essayé. Pourquoi j'ai toujours l'impression que ça va mal tourner avec lui? Bon. Alors, Initialisation. Démarrage en cours. Bonjour, monsieur Dubois. Belle journée, n'est-ce pas? Oui, je réglerai ces détails-là plus tard, hein. Et trop de queue, hein. Allez, tourne. Erreur. Détection. Hauteur de coupe. Trop élevée. Tourne quand même, allez. Voulez-vous forcer le démarrage? Oui, allez. Allez, hop.
Un autre reportage à présent tout aussi explosif que le précédent. Le même individu, alias Papa Furax, serait de nouveau l'auteur d'une nouvelle explosion. Oh, putain, t'as sûrement été boire, toi, pour être encore arrangé comme ça. J'ai juste bu un verre. En tout cas, c'était sûrement pas de l'eau bénite. Ben, c'est de l'eau bénite. Bon, reste 2 minutes là. Je raconte le mortier ne barre pas, je colle. C'est créé. Eh papy, regarde ce que je sais faire. Qu'est-ce qu'on fout dans le petit baril, comme. Bon, Ethan, bon, je vais t'apprendre à devenir un homme. Eh bien, on va aller faire une vraie activité de mec. Allez, Ethan, viens. Merde, non, je suis bien hors de contrôle. Elle est d'assurance. Elle est plus rien du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, voilà la clé, les gars, de ma voiture. Défense de la donner à Philippe, hein, parce qu'il n'est plus assuré, d'accord? Merci. Allez, bon amusement. Venez. Ciao. Vous n'auriez pas vu les clés dans le truc de maman, vous autres? Merci, elles sont juste là. Oh, ouais. Merci à Cornio. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que ça mord, mon téti? Comment veux-tu que ça marche? T'as même pas de fil à ta canne à pêche. J'ai pas de hameçon, hein, non plus. Ça m'a quand même pas empêché de pêcher de ce qu'on a pêché jusqu'à présent, hein. Tout ce qu'on a pêché, c'est ce vieux pneu, cette vieille canette rouillée et toutes ces bouteilles que t'as soi-disant pêchées. Et si on avait encore une à repêcher, je la repêcherais, hein. Hey, un Django dans l'eau! Django, non, Django! Hey, Django, vas-y! Oh, viens! Cours, je te donne de moi, cours, Titi, c'est vrai! Allez! Allez! Merci, mon Titi! Et j'en ai quand même repêché une, hein? Bon, et comme la pêche n'a rien donné, je vais t'apprendre à maçonner comme un homme. Allez, viens, Ethan. Bon, c'est important. Ton bloc doit toujours se tenir à moins de 1 degré dans mon Dieu, non, le Dieu d'être bon, si je vais te faire dans notre putain! Ben oui. Et on emmène Ethan à la chasse, hein. Le temps d'apprendre à devenir un homme, hein. Et on va tuer un chevreuil, hein. T'es pas avec ta camionnette? Ben, Nani, elle a chippé la voiture de Claire, hein. On ne suit plus en ordre d'assurance depuis des mois. Ok. Non, ça la ferait, s'il te plaît. S'il vous plaît. Merci. Une fois qu'on commence avec ces petites choses-là, on a du mal à s'arrêter. Bon, et Ethan, comme la pêche a été un désastre, et que la maçonnerie, n'en parlons pas, je vais t'apprendre à chasser. À chasser quoi, papy? Hein? À chasser quoi? Un chevreuil, mon titi. Hein, c'est bien, hein?
Est-ce que ça, c'est un chevreuil, papy? Hein? Est-ce que ça, c'est un chevreuil parce que ça n'en a pas l'air? Ça n'est pas un chevreuil parce que c'est... Ouh, Ferdinand! Bon, Ethan, c'est le moment de me montrer que t'es un homme. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, la pêche, ni la maçonnerie. Et je sais que je n'ai jamais été le meilleur papy peut-être que tu aurais pu avoir, mais... En tout cas, une chose est sûre, il ne faut pas que tu lui montres que t'as peur, hein? Ethan! Ethan! C'était long de côté dans mon Et voilà comment vos papas et vos tontons ont créé le premier épisode de Papa Furax. Mais on s'en fout, papy! Continue de boire pour notre recyclage! Ah oui, mais notre Ferdinand est en nous, hein. Allez, bien.